La testostérone chez la femme, est-ce que c'est une véritable révolution ou est-ce que c'est une mode dangereuse? Je suis le docteur Saketti, vous êtes sur ma chaîne YouTube. Ici, on parle de santé de la femme. La testostérone chez la femme est en train de sortir du tabou. On en parle de plus en plus, notamment en périménopause et en ménopause, pour la libido, pour la fatigue, la sarcopénie, la baisse de masse musculaire, pour la cognition également, et même pour la performance sportive. La réalité, c'est que dans plusieurs pays, la testostérone est déjà utilisée après la ménopause chez la femme. Aux États-Unis, bien qu'il n'ait pas de forme dédiée à la femme, en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni. Certaines cliniques en font même un pilier de leur prise en charge. Alors, pourquoi est-ce qu'en France on en parle si peu? Est-ce qu'on est en retard ou est-ce qu'on est juste plus prudent? Je suis médecin anti-âge et micronutritionniste. Depuis plus de 10 ans, je me consacre à la santé de la femme. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une mise au point, sans caricature. Ce que l'on sait, ce qu'on l'on ne sait pas encore et surtout comment se positionner intelligemment avec les données scientifiques que l'on a à l'heure d'aujourd'hui. D'abord, il faut poser les bases. La testostérone, ça n'est évidemment pas une hormone purement masculine. C'est une hormone que vous produisez naturellement. Vous la produisez avec vos ovaires, avec les glandes surrénales ou même par conversion à partir d'autres hormones. La testostérone chez la femme, elle intervient dans plusieurs fonctions clés. La libido, bien sûr, mais aussi, je vous le disais, la masse musculaire, donc la prévention de la sarcopénie, qui est un véritable fléau du vieillissement. La testostérone chez la femme, elle intervient sur l'énergie et probablement même sur certaines fonctions cognitives comme la motivation ou la concentration. Avec l'âge, et ça continue avec la ménopause, les taux diminuent progressivement. Mais contrairement aux œstrogènes, on n'a pas affaire à une chute brutale. C'est vraiment une baisse très progressive. C'est là que la question finalement se pose. Est-ce que compenser cette baisse a réellement un intérêt sur le plan clinique? Aujourd'hui, avec les données actuelles de la science, si on se base strictement sur les recommandations internationales, il n'existe qu'une seule indication officiellement reconnue, et cette indication, c'est le trouble du désir sexuel hypoactif. Qu'est-ce que c'est? C'est une baisse persistante de la libido qui va entraîner une réelle souffrance et surtout qui ne s'explique pas par une autre cause qui aura été cherchée au préalable. Dans ce cadre précis, la testostérone a montré une efficacité réelle, modérée cependant, mais réelle. Maintenant, la réalité clinique va un peu plus loin que les recommandations officielles. On observe chez certaines femmes sous testostérone une amélioration de la libido, mais aussi également parfois une amélioration de leur énergie, de leur motivation. On peut observer une amélioration de la composition corporelle au profit de la masse maigre avec une diminution de masse grasse, lutte contre la sarcopénie et parfois même un impact sur le ressenti cognitif. Est-ce que tout ça, c'est formellement validé? Malheureusement, non. Mais est-ce que les effets existent dans la pratique clinique? Probablement oui, chez certaines patientes et peut-être même chez de nombreuses patientes. Et c'est exactement là où il faut être vraiment nuancé parce qu'en parallèle, il y a des pays qui ont pris de l'avance. L'Australie, par exemple, a été pionnière sur le sujet avec des formulations spécifiques pour les femmes. La Nouvelle-Zélande également, avec une prescription de testostérone de façon plus large. Au Royaume-Uni, prescription encadrée avec des formes adaptées. Dans certains protocoles, et notamment en Australie, on recommande aujourd'hui des durées de traitement qui restent limitées, souvent autour de 5 ans, justement parce que pour l'instant, on manque encore de recul sur le long terme. Donc, même dans les pays les plus avancés, on reste prudent. Et ça, c'est un point essentiel. Parce que la testostérone, ce n'est pas un traitement anodin sur le plan clinique. On peut observer de l'acné, une augmentation de la pilosité, ce qu'on appelle l'hirsutisme, une chute des cheveux de type androgénique. Et dans certains cas, il peut même y avoir une modification de la voix qui peut être plus ou moins irréversible. Sur le plan biologique, on peut également observer des modifications du bilan lipidique, donc une augmentation possible du risque cardiovasculaire. Donc,
Une question se pose, et notamment par rapport au risque cardiovasculaire, faut-il vraiment prendre de la testostérone si le besoin n'est pas réel et n'est pas documenté? Surtout si l'hygiène de vie de la patiente n'est pas optimale. Ça, c'est vraiment un point majeur. La testostérone ne va pas régler tous les problèmes. Elle ne fait pas perdre de la graisse, prendre du muscle, alors qu'on est adepte de malbouffe et qu'on ne fait aucune activité physique. La testostérone, elle doit être prescrite avec une alimentation adaptée, une activité physique optimale, un métabolisme qui est régulièrement contrôlé. Sinon, c'est une erreur dangereuse pour la santé. Et c'est probablement là qu'il y a le plus de dérives aujourd'hui. L'autre difficulté, évidemment, c'est le dosage. La testostérone, elle est difficile à doser chez la femme. Pourquoi? Parce que les taux de testostérone chez la femme sont faibles et les méthodes classiques, traditionnelles, sont assez imparfaites pour des taux faibles. Il existe finalement une mauvaise corrélation entre les chiffres et les symptômes. Donc clairement, on ne traite pas un bilan biologique, on traite une patiente avec un contexte clinique. Alors, pourquoi les femmes vont à l'étranger? Je l'entends régulièrement au cabinet, des patientes qui ont été en Angleterre ou en Espagne pour se faire prescrire de la testostérone. Parce que en France, il n'existe pas de spécialité officielle féminine avec des dosages adaptés. Donc les prescriptions sont possibles, mais hors cadre standardisé, ce qui freine beaucoup de médecins. À l'inverse, dans certains pays, l'accès est beaucoup plus simple, mais parfois peut-être trop simple. Et c'est là qu'il faut vraiment, je pense, faire passer un message clair, parce que je sais que dans cette période, les femmes sont parfois en quête de solutions miracles, parce qu'elles sont épuisées, parce qu'elles ont une errance médicale depuis un moment et qu'elles ne trouvent pas de solution. Mais aller chercher un traitement hormonal à l'étranger sans suivi structuré, sans évaluation globale, sans prise en compte du risque cardiovasculaire ou métabolique, pour moi, c'est prendre un risque grave. La testostérone, elle ne doit pas être utilisée comme un raccourci. Ça peut être une option intéressante sur un contexte clinique bien prédéfini et surveillé. Elle ne doit surtout pas faire oublier l'essentiel. Pour une prise en charge correcte de la ménopause, mais c'est la même chose dès la périménopause, il faut une activité physique régulière, il faut une nutrition adaptée, une bonne gestion du stress et faire attention à son sommeil. Et si on a besoin évidemment d'un traitement hormonal et qu'on n'a pas de contre-indication, il faut prendre un traitement hormonal à base d'œstrogène et de progestérone si le gynécologue vous le prescrit. Déjà, cette prise en charge globale, elle va permettre d'améliorer une grande majorité des femmes. Souvent, autour de 70-80% des symptômes sont extrêmement bien résolus par ces techniques. Pour ce qui est du syndrome génito-urinaire, de la ménopause, il existe des traitements efficaces, notamment des traitements locaux, avec des oestrogènes par voie locale, des traitements laser de la radiofréquence et d'autres traitements de médecine régénérative qui ne cessent de progresser. Donc la testostérone, ça ne doit pas être la première étape, ça c'est clair. Mon positionnement là-dessus, il est simple. Oui, la testostérone peut avoir un intérêt chez la femme. Oui, elle est pour l'instant probablement sous-utilisée en France, mais notamment par prudence. Et non, c'est absolument pas un traitement à généraliser. On est encore, je pense, dans une phase intermédiaire. Et en médecine, la prudence est quand même une véritable vertu. Les effets de la testostérone chez la femme, dès la périménopause, je suis d'accord, il semble réel chez certaines patientes, au-delà même de la simple libido. Mais à l'heure actuelle, les données, elles restent encore insuffisantes pour en faire un traitement standard de la ménopause. Peut-être évidemment que dans les années à venir, la testostérone va intégrer pleinement les stratégies hormonales féminines. Ça, c'est tout à fait possible et je ne dis pas le contraire. Mais aujourd'hui, avec les données actuelles, il faut rester prudent et nous, médecins, on doit rester extrêmement rigoureux. Il ne faut pas brûler les étapes, il faut se poser les bonnes questions et il faut déjà prendre en charge tout ce qui peut être amélioré au préalable. Le véritable enjeu, c'est pas de rajouter une hormone de plus, ça va être déjà de dédiaboliser le traitement hormonal classique lorsqu'il peut être prescrit, lorsqu'il n'y a pas de contre-indication, parce qu'il est bénéfique pour la santé. Donc c'est déjà de proposer correctement les traitements qui existent et de sortir du tabou autour de la ménopause et du traitement hormonal classique à la française. Donc, si vous entendez parler de testostérone comme l'hormone magique, retenez ceci, ça n'est ni une arnaque ni une solution miracle,
mais il faut nuancer et votre santé est votre priorité. C'est un outil, la testostérone, c'est intéressant, mais ça va vraiment être à utiliser avec précision. Si vous voulez comprendre ce qui se passe réellement dans votre corps après 40 ans, abonnez-vous à la chaîne et partagez la vidéo si elle vous a été utile. Je publie régulièrement du contenu médical sur la ménopause, la périménopause, sur la médecine esthétique, sur la micronutrition et sur la santé de la femme en général. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà envisagé ce type de traitement ou alors si c'est un sujet que vous découvrez complètement. Et moi, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.